Salut à toutes et à tous. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le jeudi 24 février, janvier 2019. Alors, on va continuer un petit peu la lecture aujourd'hui, hein. On a lu un petit peu Matthieu hier. On s'était arrêté, je crois, au chapitre 11. Donc, on va lire le chapitre 12. D'accord? On va lire un petit peu la Bible. Alors, j'ai hésité entre Matthieu ou Isaïe. J'ai lu un petit peu Isaïe ce matin. Mais une prochaine fois, certainement, si Dieu le veut. Hein, d'accord? Allez, on va lire un petit peu, et puis après, je vais aller vaquer à mes occupations. Allez, on va lire un petit peu. On va boire un petit peu d'eau. D'accord? Allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ح ميم عين سين قف. Matthieu, chapitre 12. Matthieu, c'est ça, chapitre 12. Pardon. I'm sorry. Verset 1. Alif Lam Mim Ha Mim Ain Sin Kaf. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. C'est une question que Jésus pose. Ou n'avez-vous pas lu la loi, que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que je signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je le relis. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Donc là aussi, c'est une question qui pose. C'est moi qui ne mets pas juste le ton, en fait. Or, je vous le dis, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, pardon, pas ce que je signifie, si vous saviez ce que signifie, là, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. D'accord? Là, il cite Dieu, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici qu'il y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour de Shabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Les hypocrites. Ah, par contre, tu vois. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Et il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Ah bah la brebis, c'est de l'oseille. Alors le mec, il voit pas une brebis, tu vois. Il voit pas une âme, il voit de l'oseille. Tu vois, ces hypocrites, ces fils de Sion. Alors il dit à l'homme: étends ta main. Il l'étendit, et elle devient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et le consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire reconnaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Hein, c'est
On y est, hein, Jésus est parmi nous. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, les pharisiens, tu enlèves le H, hein, c'est comme Allah, t'enlèves le H, c'est Allah. Les pharisiens, t'enlèves le H, ça fait les parisiens. Hein, c'est-à-dire, bien sûr, évidemment, pas les gilets jaunes. Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est plus la même chose. Tu passes par Satan et quand tu passes par Dieu, c'est pas du tout la même chose. Puisque Satan lui-même passe par Dieu. J'égarerai un grand nombre de gens par ta toute puissance. C'est coranique. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. D'accord? Une fois que cet homme sera attaché, il pourra piller sa maison. Donc il faut déjà combattre le propriétaire de la maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Il y a une différence entre tes conneries là, basiques, là, tu vois, cette histoire de zizi, là, et tu vois, l'esprit. Ne tuez pas les prophètes et les messagers. Là, on est dans l'esprit, là, à un moment donné, tu vois. Prophète, c'est l'esprit. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Tu blasphèmes comme ça, comme Charlie Hebdo, tu vois, même si bon, c'est rien, ça, Dieu dit c'est rien, ça c'est vos conneries d'humains, ça. Dieu n'en a que faire. Et quand tu blasphèmes l'esprit saint, fortifié, le verbe fortifié par l'Esprit Saint, quand tu commences à blasphémer Jésus, tu le traites de fils de pute, là c'est plus pareil, tu vois. Là, c'est pas le destin de Charlie Hebdo qui t'attend, c'est bien pire. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. D'accord? Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, ben voilà, on y est, je savais pas d'ailleurs, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Tu vois? Ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants, comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche est le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. D'accord? Donc tout ce que tu as dit sur l'esprit, tu sais que tu vas rendre des comptes, c'est certain. Après, tes petites conneries de merde, là. Alors, quelqu'un, des scribes, attention, il ne faut pas non plus se donner le droit de se dire, bon, ben ça, finalement, c'est pas si grave que cela. Non, c'est mieux, comme ça, au moins, t'es tranquille. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné
d'autres miracles que celui du prophète de Jonas. Bon, il faut revenir à Jonas, et là tu sais exactement ce à quoi ils ont appelé. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Hein, Jonas, il y a un chapitre, Younes, Jonas, dans le Coran, d'accord. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. D'accord. Et le bébé, il est aussi couvert par trois parois dans le ventre de sa mère. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point, car il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et hordée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ça, on le retrouve aussi dans le Coran, quand on parle de réincarnation. D'accord. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchèrent à te parler. Ils cherchent à te parler, pardon. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, où est ma mère et qui sont mes frères? Puis, en étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Que Dieu fasse que nous fassions partie de la famille de Jésus. Ouais. Subhanallah al-azim, le Verbe, Jésus. Quand Jésus il est là, ils sont tous là, tous. Le système des poupées russes. Quand Jésus, quand le Verbe de Dieu est là, ils sont tous en lui. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur est le temple. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent que de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur que s'ils ne se convertissent. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent
de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du Semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, et celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Pierre, il est content. Mais il n'a point de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survit une tribulation ou une persécution à cause de la parabole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les jouissances de ce bas monde, zinatul hayat ad-dunya. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend c'est celui qui entend la parabole et la comprend. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parabole et la comprend. Il porte du fruit et un grain et en donne 100. Un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Moi, je crois que ça y est, on est arrivé au summum d'Indien, tu vois, avec leurs livres, hein, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Je crois que ça y est, on a dépassé le stade de la gestation, tu vois. On est arrivé, ça y est, donc il est temps d'arracher, tu vois, l'ivraie du bon, d'accord. Il leur proposa une autre parabole. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Parce que le diable, il a aussi, tu vois, il a son peuple, hein. Il a ses propres enfants. Il a aussi sa nation. D'accord? L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Voilà. Au siècle des siècles, hein, dans l'ère dans laquelle nous sommes, tu vois. Voilà. La mauvaise herbe sera jetée, d'accord. L'ivraie sera jetée en enfer. Il y aura pour le Fils de l'homme une terre que l'on n'a pas encore foulée. Que Dieu fasse que nous en fassions partie. Mais bon, il y a des gens, ils se battent contre, tu vois.
pour éloigner les gens du sentier de Dieu. Dieu, aujourd'hui, c'est un mot bientôt interdit. Il l'est déjà, mais ils vont l'officialiser, ils vont faire une loi là bientôt. Le Fils de l'homme enverra les anges qui arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les injustes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé la vendre. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il a acheté son bâton, le gars. Et il a compris que c'est se passé, tu vois. Le royaume, il était aux côtés de Dieu, tu vois. Il a dit, bon, je sacrifie tout ce que j'ai pour... Et les gens, ils ont dit, non, il faut aller vous abuser, monsieur Malek. Il faut arrêter de lire la Bible et le Coran, monsieur Malek. Vous êtes nerveux, vous rendez tout le monde nerveux, monsieur Malek. Les croyants et les non-croyants. Ça va, monsieur Malek? Est-ce que vous êtes en paix, monsieur Malek? C'est fou, quand même. Je sais plus où j'en étais, du coup. Merde, je sais plus où j'en étais. Excusez-moi. Bon, je reprends à partir de là, mais c'est pas grave. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après, s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. La séparation. Il y a un verset coranique qui parle de la séparation. Et ils jetteront, qui parle des anges aussi, qui descendront en rang successif, et ce sera la distinction, sans aucune, ambiguïté. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, et tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Alaykoum salam. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui-même des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu
La fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici un plat, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. En fait, moi, ce que je comprends, c'est une parabole, en fait. C'est que, en fait, Jean-Baptiste, en réalité, sa mort, c'est la naissance de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que il a donné en fait le flambeau, si on veut, à Jésus. D'accord. Il a dit maintenant, voilà, je me suis accroché à la parole de Dieu fortement, d'accord, jusqu'à ce que tu viennes. Maintenant, à toi de faire le boulot. Et ça, c'est le Coran qui l'explique. D'accord. Yahya, Jean. D'accord. Et Dieu lui dit, accroche-toi. Accroche-toi au livre. D'accord. Là, c'est Jean le Baptiste qui est en toi et qui te dit, accroche-toi au livre. Et tu te mets à lire les livres de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus, le Verbe, tu vois, vienne en toi. Et là, c'est le début de la révélation. C'est le début de, tu vois, le bébé grandit. Et tu commences à porter la parole de Dieu. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir, étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit ses 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Donc si Jésus était Dieu, il ne lèverait pas les yeux vers le ciel en rendant grâce. Il ferait un miracle par lui-même. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. En plus, il en restait. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, et les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il prit qui? Il se prit lui-même. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était trop fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ne dites pas que vous êtes croyant et que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux qui ont cru. Jésus, s'il a marché au-dessus de l'eau, c'est parce qu'il est le Verbe de Dieu. Il est plus léger que la parole de Dieu, puisqu'il la porte, d'accord, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc quand Pierre l'a invité, lui a demandé, d'accord, de porter la parole de Dieu également, et il a pris peur. Tu vois. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosternant devant Jésus et dirent, tu es véritablement fils de Dieu.
Après avoir traversé la mer, ils vinrent. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans les environs, et on lui amena tous les malades. Alors quand tu as le Coran, tu vois, tu as un peu de connaissance, on va dire, du Coran, tu vois, tu te rappelles que Dieu dit, et là il s'adresse aux chrétiens, et il dit, ne dites pas trois, c'est meilleur pour vous. D'accord. Donc tu n'as pas la même lecture, tu vois. Soit tu te dis, là, il y a un problème d'interprétation, de compréhension, ou il y a quelque chose qu'on a peut-être rajouté, mais à aucun moment, ils lui ont dit, tu es le Fils de Dieu, comme nous sommes les enfants de nos parents, sans qu'au minimum, Jésus les ramène à la raison. Tu vois. Mais bon, une fois que tu as le Coran, toi, il n'y a pas de stress, toi, tu lis la Bible et tu reconnais tout de suite, hein, l'ivraie, tu sais ce qu'il y a, tu vois, à enlever et à garder. Ils le prièrent de leur ils le prièrent et ils leur prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Allons-nous délaisser nos statuts pour ton livre? C'est ça que tu cherches, Ahmed? Tu nous invites à quoi? Au livre de Dieu? Et que nous délaissions les divinités de nos ancêtres? Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Dieu y dit, est-ce que j'ai descendu une autorité sur les livres que vous méditez et où vous trouvez tout ce que vous désirez? Alors est-ce que toi, tu n'es pas en train de transgresser les commandements de Dieu en délaissant la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes, d'accord, qui sont les livres qui appartiennent à tous les croyants, d'accord? C'est ni aux Arabes, ni aux Juifs, ni aux chrétiens, ni aux Blancs, ni aux jaunes, ni aux Noirs, enfin tout ce que vous voulez, c'est aux croyants et aux croyantes. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. D'accord? Il change la parole de Dieu. D'accord? Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc c'est tes géniteurs et aussi les prophètes. D'accord? C'est en vain qu'ils m'honorent et enseignent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements de l'homme. D'accord? Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Voilà. Ils ont couvert l'opprobre, An-Nabi. D'accord? Que Dieu prie sur le prophète, qu'il le lave de l'opprobre dont il est couvert. D'accord? Jésus, fils de Marie, qui vient avec tout le monde. D'accord? Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui est entre ma bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui se souille. C'est ce qui souille l'homme. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que tu n'as pas plantée, mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laisse-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles.
Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. D'accord? Leurs livres n'ont ni commencement ni fin, en fait. Pierre, prenant la parole, lui dit, expliquez-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans des lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ces pharisiens qui viennent expliquer que ne sont pas lavés les mains et ils mangent. Ils se sont crus plus propres que ces gens-là. J'ai pas dit qu'il fallait pas se laver les mains, c'est pas ce qu'a dit Jésus non plus. D'accord? Jésus leur a dit, c'est pas ça qui souille l'homme. D'accord? C'est ce qui sort de ton cœur, et ta bouche l'exprime. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aïe, pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Vous voyez bien que quand on appelle Seigneur, c'est pas le Seigneur le Tout-Puissant, d'accord? Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, en voilà, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quand j'ai eu des frissons quand Jésus il dit, femme, ta foi est grande, qu'il soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Subhanallah al-Azim. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Bon, alors, les brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord? Eux, ils pensent qu'Israël, c'est le bout de terre, là, tu vois. Bon, en même temps, ils veulent régner sur la terre entière en réalité, mais cette terre promise, tu vois. Israël, c'est l'esprit de Jacob. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une question de blase. Une fois qu'on récupère les blazes, c'est fini. Tu comprends le film. D'accord? Tant que les gens penseront qu'Israël, c'est la nation israélienne, c'est ça, tu vois, ce morceau de caillasse, ça n'a rien à voir. C'est l'esprit de Jacob. Ça n'a rien à voir. D'accord? Quand Dieu parle d'Israël, il parle des croyants. Quand il dit, tu vois, quand il bénit Israël, etc., il parle des croyants. Il ne parle pas de ce bout de terre qu'ils ont, tu vois, qu'ils idolâtrent, comme les musulmans idolâtrent la mosquée de l'Aqsa. La mosquée la plus éloignée, elle est céleste. Là, ça n'a rien à voir. Ils ont tout terrianisé, en fait. Ils se battent pour de la caillasse. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Le Dieu des croyants. Jésus ayant appelé ses disciples, dit, le Dieu des enfants de Jacob, si tu veux, ceux qui ont cru. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger.
Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces de leur manque en chemin. Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, et prit les 7 pains et les poissons. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta ces 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. On l'a lu tout à l'heure, tout cela, avec quelques nuances prêtes. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, et les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage, aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains, des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains, des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne vous comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que vous vous êtes parlé? En fait, c'est deux situations différentes, semblables, mais en fait, elles sont différentes. Une fois c'était 5000, une fois c'était 4000. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Eh oui, c'est les droits de l'homme. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, et lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, le Messie ibn Maryam, le Messie, fils de Marie. Pour ça, le Coran insiste tout le temps sur Jésus, fils de Marie, le Messie, fils de Marie. D'accord? Il ne peut pas être le fils de Marie, le fils de Dieu en même temps, tu vois.
ou alors Dieu aurait un rapport charnel avec Marie. Donc Dieu, il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas avoir créé Marie et avoir un rapport avec elle. Ça n'a pas de sens tout cela. Gloire et pureté à lui. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qui fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, lui en prit à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrête, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il? Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? C'est ce que dit Jésus. C'est ça, c'est notre camp. D'accord? Et Jésus dit aussi, fils de Marie, il dit heureux celui qui a cru, heureux le faible d'esprit. Faible d'esprit dans le sens, tu vois, il croit en Dieu sans, tu vois, sans s'enorgueillir. Il dit je crois en lui. On n'a pas besoin de philosopher. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et qu'est-ce que dit le Coran? Dieu dit « Tout homme qui goûtera à la mort croira en Jésus, fils de Marie. » Subhanallah al-Alim. El-Messie, El-Nabi. En lui, ils sont tous là. Et nous, on nous a fait croire que le Nabi, c'est Mohammed alayhi salam. C'est Mohamed. La paix soit sur lui. El Nabi, c'est tous les prophètes réunis. D'accord? Et il y en a un, d'accord, qui était là avant le commencement, avant la création. C'est le Verbe de Dieu. C'est Jésus. S'il n'y a pas de Jésus, il n'y a aucun prophète qui s'exprime. C'est lui qui porte la parole de Dieu. C'est le choix de Dieu. Il a préservé le ventre de Marie, qui est la mère en réalité de tous les prophètes, si tu pousses un petit peu le raisonnement. D'accord? Il a préservé le ventre de la femme, celle de Marie qu'il a élevée au-dessus des univers. Des univers. D'accord? C'est pas pour rien qu'il a élevé au-dessus des univers, puisqu'elle est la mère de tous les prophètes en réalité. Il a préservé son ventre, et il a mis son verbe, il l'a fortifié du Saint-Esprit. D'accord? C'est lui, l'ennemi numéro un, c'est lui Mesrine. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri, alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici à là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose. Torah, Évangile et Coran. On dit que Jésus, après avoir été... Bon, ils ont été trompés, ils sont dans la conjecture. Mais que Jésus est mort sur la croix,
pour prendre toutes les saloperies tu vois, des humains, et il a ressuscité 3 jours après. Et moi, ça me fait penser Torah, Évangile et Coran. Après que Dieu ait envoyé la Torah, l'Évangile, il a dit à Jésus, allez, tu descends avec le livre des livres, tu remets de l'ordre, tu sépares l'ivraie du bon, allez hop. S'il doit y avoir une résurrection, c'est celle-ci. Il n'a jamais fini sur la croix. Vous avez vu d'ailleurs, Jésus, il est au milieu de la croix. C'est l'équilibre, c'est le juste milieu. Il est ni à gauche ni à droite, au milieu. L'équilibre. Lorsqu'ils arrivèrent, et à sa droite, il a la Torah, et à sa gauche, il a l'Évangile. D'accord. Et il est le Coran. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les autres trashmers, je ne sais pas ce que ça veut dire, s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le. Donne-le leur pour moi et pour toi. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Heureux le faible d'esprit, qui s'enorgueillit pas, qui dit je suis la créature de Dieu, qu'est-ce que je vais moi vouloir jouer les grands? Je suis le fils de Dieu, il est mon père, bien sûr, pas comme tu es toi le père de tes enfants, que tu vois que tu as engendré, et vice versa, évidemment. C'est pourquoi quiconque se rendra humble quand ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Et si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'ils arrivent à des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et être jeté dans le feu de l'enfer. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Donc quand on passe par plusieurs vies, est-ce qu'à un moment donné, tu vois, on peut trouver une explication quand on est handicapé, par exemple? Est-ce qu'on peut trouver une explication à cela? Je ne sais pas, c'est une question que je pose, calme-toi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même que ce n'est pas la volonté de votre Père de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'ils se perdent,
un seul de ces petits. C'est beau, hein, subhanallah. Bah oui, c'est, je veux dire, ça, une maman, elle peut vous l'expliquer quand elle a trois enfants. Il y en a un, eh ben, il est fragile, il a des problèmes de santé. Eh ben, elle a plus tendance à lui porter plus d'amour, d'affection et de temps, plus que les autres. Ben, parce que lui, il va mal. D'accord. Donc, quand tu perds un de tes enfants et que tu le retrouves, tu oublies les autres. La joie est tellement grande que tu as oublié que tu en avais d'autres. C'est pas pour ça que tu les aimes moins, mais tais-toi, tais-toi. Calme-toi. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une autre personne. Prends avec toi une ou deux autres personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un républicain. Et un publicain, pardon. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, une chose quelconque, elle ne sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, on s'est arrêté où? Parce que là, je commence à fatiguer en fait. Ouais, c'est dur de s'arrêter quand tu commences à lire en fait, tu vois. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste lire un petit peu avec vous la suite de Matthieu, mais je sais pas où est-ce que je me suis arrêté. Je suis trop bête. Mince. Pour retrouver, ça va être dur. Bon, peut-être qu'on lira. J'ai envie de lire un petit peu la Bible avec vous. Je sais pas, c'est comme ça. C'est une envie qui m'est inspirée. Hein. Je suis inspiré par Dieu, c'est comme ça. Ouais, tu mettras ça dans le dossier. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller. C'est Salat al-Dhuhr dans 10 minutes, un quart d'heure. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous. Je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié, donc c'est pas grave. C'est passé, ça devait être comme ça. Voilà, voilà. Gloire et pureté à Dieu, Seigneur et Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, de nous permettre de nous avoir permis cette lecture, hein, de pouvoir la méditer, hein, si Dieu le veut, Inch'Allah. D'accord. De boire un peu d'eau dans ces temps arides, dans ces temps compliqués, hein, parce que bon, mais bon, c'est le livre qui se déroule en fait, donc c'est tout à fait normal. Voilà, voilà. Je vous aime, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, si Dieu le veut. Hein, j'ai eu pas mal de choses à faire hein, ces derniers temps. Alors, des bisous, des bisous, des bisous, toujours des bisous, que des bisous, hein, et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre demeure. Et j'implore Dieu qu'il nous fasse parvenir ce qu'il nous a promis par la bouche de ses messagers, et qu'il nous préserve de l'opprobre le jour de la résurrection. Et certes, Dieu ne manque pas à sa parole. Ne désespérez pas dans la miséricorde de Dieu. D'accord. Il est temps de revenir à Dieu. Il n'y a plus de comme dirait l'autre, il n'y a plus d'espoir. Hein, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. C'est fini, il faut revenir à Dieu. C'est tout ce que, c'est la seule chose sur laquelle nous devrions nous concentrer, hein, comme le dit Jésus, fils de Marie. D'accord, si vous ne dépassez pas les scribes et les lois des publicains, hein, des républicains, vous serez, vous n'êtes pas véritablement des croyants. Hein, d'accord, homme de peu de foi. Voilà. Donc à un moment donné, tu vois, la justice au nom des droits de l'homme, on voit ce que ça donne. La merde planétaire. Il est temps de revenir à Dieu. D'accord. Qui nous promet une terre que l'on n'a jamais foulée de nos pieds. D'accord. Voilà. C'est pas en demandant d'augmenter le SMIC ou le RSA qu'on va s'en sortir, les gars. C'est la fin du film. Il faut revenir à Dieu.
D'accord? Mais les démons s'agitent, sont extrêmement nerveux. On va bientôt vous empêcher de prononcer le mot Dieu. Nous sommes dans l'ère de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Croire en Dieu, tu fais partie de l'ère dans laquelle nous sommes, tu fais partie de ce qu'on appelle les fous. Tu serais un fou. Ça va s'accélérer, c'est la fin. Je veux dire, je suis pas sûr que Macron finira son... Ou peut-être qu'il sera, l'Emmanuel sera, tu vois, la fin de son mandat sera la fin de... Bon, on y est, hein, ça y est. Hein. Dans la Bible, il y a beaucoup aussi, beaucoup de... Dans Isaïe, il y a beaucoup de... Tu vois, beaucoup d'explications de ce qui se passe. Mais c'est toujours une question de blase. Je dis ça parce que j'avais encore Isaïe dans mon esprit, tu vois. J'ai vu un petit peu ce qui se passe en Syrie, tout ça, tu vois. C'est bien détaillé dans la Bible. Sauf que c'est une question de blase. Les Israéliens, ils pensent que, tu vois, quand ils ont vu la Syrie tomber, ils ont dit, allez, c'est là, c'est dans Isaïe, c'est là, les gars. C'est dans la Torah. Tu dis, oh, mais c'est une question de blase. T'as usurpé le blase. C'est pas toi, Israël. Ça n'a rien à voir. C'est pas ton bout de terre. Et là, c'est plus la même chose. Mais bon, Dieu guide et égare qui veut. Hein. Je, suis pas là pour, je ne suis pas chargé de votre sauvegarde. Je viens simplement rappeler. Le rappel profite aux croyants. C'est pour vous dire. Hein. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Moi, je vous donne à boire, ceux qu'on soif qui boivent. Sinon, y en a qui ont du pipi de chameau à vous faire boire et d'autres du pipi de la chamelle. Tu vois, c'est la même chose en fait. Ils avancent ensemble. Bon, allez, des bisous, je vous aime et à très bientôt si Dieu là. Prenez soin de vous. Peace.